Bonjour à tous, c'est Philippe qui vous parle. Je suis trader pour compte propre et plus spécifiquement scalper sur le DAX. Cela fait une quinzaine d'années maintenant. Alors que signifie scalper? Eh bien c'est très simple, scalper signifie entrer dans le marché, j'achète ou je vends, je prends 3, 4 ou 5 points et je sors du marché en encaissant mon profit. Et je fais ça une grande partie de la journée pour accumuler des petits points, des petits points, des petits points et atteindre, je l'espère, en fin de journée, une centaine de points. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, vous le savez. Je suis un scalper qui ne scalpe que les prix, ce qui signifie que je n'utilise absolument aucun indicateur qui ne serve pour moi quasiment à rien. C'est ce qu'il y a de plus efficace dans le scalping. Aussi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je construis un de mes écrans de scalping pour scalper le DAX. C'est très simple. Vous remettez sur un écran DAX, donc ici GER 30, en daily, daily signifiant la journée. Nous allons tracer les supports et résistances pour chacune des unités de temps que l'on aura définies. Donc nous allons commencer par le daily, ensuite nous ferons le H4, ensuite le 15 minutes et ensuite le 5 minutes. Et c'est tout. Donc je répète, daily, H4, 15 minutes, 5 minutes. Alors, je suis sur le graphique en daily, vous le voyez là, hein, la cotation, vous voyez le DAX ici. En daily, je vais prendre les lignes noires et je vais les placer en support ou en résistance sur les endroits où il y a eu des impacts. Alors, si vous voulez, on va faire simple, on va faire sur cette partie ici. Voilà. Donc, on remonte ici par exemple jusqu'au 27 septembre et je vais prendre une ligne noire pleine pour tracer mes supports et mes résistances. Et comment je vais faire? Je vais chercher des endroits où j'ai eu plusieurs impacts sur le même niveau. Donc, vous voyez ici, on a eu un impact ici, un impact là, un impact là, et ici on a une bougie qui s'est fermée. On va tracer tout simplement une droite là. Ok? Alors ce sont des niveaux, on va essayer d'être le plus précis possible. Voilà. Mettons la première droite ici. On pourrait très bien aussi en mettre une ici. Alors là, il y a eu deux impacts, mais comme il y a eu un bas, on va la prendre aussi. Fermeture de bougie et ici. Voilà. En tout cas, c'est un niveau qui a réagi fortement, puisque vous voyez, on a une grosse mèche. Donc, on va mettre ici une zone également. Une mèche étant ce mouvement des prix. Hein, les prix ont descendu et whoop, sont remontés très violemment. On va remonter le graphique tout simplement. Je vais prendre une droite. Et on voit qu'ici, on a eu également plusieurs impacts. Là, 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 ici. Donc, je vais tracer également une droite. Je continue. Là, on s'aperçoit ici, je vais m'arrêter là, que là aussi, il y a eu un impact ici, un impact là, les impacts là, 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 ici, ici. Donc ici, support assez important. On continue et on monte, ainsi de suite. On voit ici également plusieurs impacts. Il y en a eu un là, ici, là, là, ici, là, là et là. Et on continue en daily. Donc tout ça, ce sont des supports ou des résistances, suivant le niveau où se trouve le DAX à un instant T. Le DAX se trouve ici actuellement, hein, nous sommes à 13 421. Voilà. On en a également ici. Et on voit bien sûr, alors on va essayer de monter un peu plus haut, peut-être ici, là, voilà, là il y a eu des impacts. Un impact là, des impacts ici. Alors on parle de support et de résistance, mais c'est aussi, ce sont aussi des zones. Hein. Vous voyez qu'ici, toute la zone ici, c'est des zones qui ont été fortement travaillées là. Mais pour l'instant, restons sur quelque chose de simple
les supports et les résistances en daily que j'utilise pour scalper. Voilà, je continue. Je cherche toujours les endroits où il y a des impacts. Ici, et un impact là, là, ici, là. Voilà, on va se mettre ici, un petit peu plus haut. Voilà. Alors, on n'est jamais parfaitement aligné, hein, évidemment, mais en tout cas, ce sont des zones qui sont travaillées, donc ce sont des zones qu'il va falloir surveiller quand on va les approcher, surtout en daily. Voilà, ici, on a une zone ici, là, et ici. Avec, vous voyez, un gap ici. On continue à monter. Ici, vous voyez, zone importante défendue. Là, ici, là, et ici. Surtout ici. OK? Et enfin, ici, et on voit bien qu'actuellement, les prix bloquent sur cette zone de résistance. Ici, il y avait un impact ici, un peu plus bas ici, et ici, ces niveaux. Voilà. Et on pourrait dire aussi qu'un peu plus haut, ici, il y a eu plusieurs, on a travaillé ici, et que si on y va, ça va réagir. Voilà, donc là on se trouve sur le daily, on a fait les daily, c'est terminé. Alors on essaie de plus fin possible. Hein. Ensuite on va passer en H4. Donc on clique sur le 4 heures, on se trouve ici, vous voyez, était ici, hein. On va prendre maintenant une plaine rouge. On va faire une copie du noir et on va la mettre en rouge tout simplement. Et ça constituera nos supports résistance en H4. Naturellement, des fois, elles se confondront avec les daily. Dans ce cas-là, on laissera la daily en majeur. Alors, on monte et on voit qu'ici, en H4, on a touché ici, là et là. Donc, niveau intéressant. On fait une copie de la ligne et on continue à monter et on regarde. Bon, ici, il y a eu des touchettes. Mais on va pas les prendre, c'est pas suffisant dans le temps. Il y a eu ici juste 3 là et c'est tout. Donc on va pas la prendre celle-là. Ici. Allez, on va la prendre celle-là. On pourrait dire qu'il y a eu des touchettes ici. Donc on a touché ici, là. Il y a eu ces niveaux ici, là, ici. Donc c'est une zone qui était un peu travaillée avant la zone daily ici. On continue. On monte. Donc ici c'est une zone, vous voyez, où il y a eu pas mal de mouvements. Allez, on cherche, hein, on prend tout son temps pour être le plus précis possible. Et on voit qu'ici, il y a eu pas mal aussi de mouvements. Allez, toute cette zone ici, là, on a eu des... Ici, là. Tac, ici, boum. On a touché de manière intense. Donc on va mettre une zone là. Ce qui signifie que si les prix redescendent sur ces niveaux ici, ça devrait réagir. On continue, on prend notre droite, on avance. Voilà, en H4 aussi, là on voit qu'on a eu pas mal de petites touchettes sur ces niveaux. Là. Alors il y en a qui ne prennent pas les mèches, mais moi je les prends puisque c'est des niveaux qui ont été touchés, donc il n'y a absolument aucune raison de ne pas les prendre. Voilà, donc tous ces niveaux ici, là, ont été un peu touchés. Voilà. Et ensuite, on continue. Bon, ici, on est fort proche de la zone daily, donc on va laisser la zone daily prioritaire. Voilà, ici, on a une zone H4 qui était un peu travaillée, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on prend.
Et enfin, on continue. Ici, on regarde, est-ce qu'il y en a? Voilà. Et ici, en H4. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 impacts. Voilà. Maintenant, donc on a fait les zones en daily, journée donc, et les zones en H4. On va maintenant passer en 15 minutes. Donc évidemment, on voit plus de bougies, c'est logique. Je vais resserrer un peu le graphique pour que vous voyez. Alors, naturellement, on a beaucoup dans le passé, hein, mais on va se focaliser sur les niveaux actuels. On va resserrer un petit peu, voilà. Et on va prendre du 15 minutes. Le 15 minutes, je l'assimile, je le mets en opposé au noir, et je vais la mettre en pointillé. Voilà, pointillé, comme ça je sais que c'est l'unité de temps la plus grande, entre 15 et 5. Alors ici, donc les plaines daily noir H4 rouge pleine, et je passe en petit tiret 15 minutes, et je ferai les petits tirets rouges en 5 minutes. Pour l'instant, faisons le 15 minutes. Et on recommence, on se met en bas, et on regarde les zones qui ont été travaillées. On va agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc ici, je fais un doublon, je l'enlève. On voit ici que c'était un peu travaillé là. Vous voyez, cette zone ici, 1, 2, 3, 4, 5, je la prends. Et je continue à monter. Là, ici, c'était travaillé aussi, mais c'est une zone H4. On va laisser la priorité au H4. Priorité au plus lourd. Voilà. Ici, on remonte. On voit qu'on a touché ici, là, 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 ici, ici, ici. Parfait. On a une zone de support. Je vous rappelle que les prix sont ici. Hein. On fait une copie de la ligne, on continue à monter. Voilà, ici aussi, c'est une zone qui était travaillée. Vous voyez, ici, là, à gauche, ici, là, cette zone ici, tac, 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 ici, toute cette ligne ici, c'est une zone qui était fortement travaillée. On l'a vu tout à l'heure, ça avait été évoqué sur les zones H4 et daily déjà. On continue. Ici, mais bon, pas suffisant, alors on va pas prendre. Voilà, on continue, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ici, la zone H4, et on va dire qu'ici, cette zone a été travaillée. Hein, on le voit. Ici, tac, tac, tac. Ici, on est monté, on est redescendu. Ici, ça a bien travaillé aussi. Voilà. Donc, voilà nos zones. Ensuite, nous passons en 5 minutes. Naturellement, le graphique s'élargit encore et on voit bien nos zones daily. Nos zones daily ici, H4, 15 minutes et encore ici, une zone daily. En 5 minutes, vous voyez bien, je vais resserrer un peu. Voilà. Donc les prix se trouvent ici. Hein. Et vous voyez que les prix commencent clairement à évoluer dans des ranges. Alors là, j'avais mis un niveau. Vous voyez là, on est un peu plus haut. Je vais affiner un petit peu. Voilà, c'est sur ces niveaux-là qu'on touche. En 5 minutes, je vais faire une copie du noir ici. Et je vais mettre en rouge. Voilà. Et je recommence l'exercice. Je commence par le bas. Et on va se mettre ici. Un univers, enfin un horizon plutôt assez intéressant en termes de timing. Voilà. Ici, vous voyez, on a bien touché là. Il y a eu pas mal de touchettes ici. Tac, tac. Il y a eu les cours ont touché et ont réagi, sont redescendus et on est recassé. Voilà. OK. Une copie de la ligne et on continue. On monte et on regarde où ça a réagi. Et on voit qu'ici, alors, faut s'entraîner, mais à la fin, vous verrez, vous aurez l'œil. Ce sera très très simple. Vous le verrez tout de suite. Ici, on a touché là. Ici, on a touché, on a résisté ici, on est passé. Là, on est redescendu, on casse, on monte. Voilà. Là, il y a un gros mouvement de haut. Si ça rien passé, il n'y a pas de support résistance. Bon, ici, petite ici, hein, je vais pas la prendre, elle n'est pas suffisante.
n'est pas suffisamment significatif, sinon après on en met partout et on s'y retrouve plus. Donc il faut vraiment que ce soit des niveaux qui étaient touchés régulièrement. Ici, regardez, on a touché ici, on a eu 2 niveaux là, là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on prend. Et enfin on continue, on fait une copie de la ligne, on monte, en faisant une copie, je fais CTRL sur la ligne pour la copier. Je fais CTRL clic sur la ligne et la ligne se duplique. On monte ici, on voit ici, quand on a eu des niveaux, là, 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 là. Voilà. Vous avez les supports résistance du DAX un instant T. À partir de là, moi, je commence à travailler en grande partie avec ce graphique et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment je fais pour scalper les prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de vous abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.